Il faudrait d'abord le préciser dès le départ que la nomination de l'informateur ou la désignation de l'informateur était la résultante d'un constat. Le constat qu'avait fait le président de la République à l'issue des consultations nationales est que la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale s'était pratiquement effritée. Et l'un des signaux qui témoigne effectivement cet effritement de la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, c'est la défenestration du bureau de Mme Mabunda. Vous pouvez bien vous souvenir que Mme Mabunda était à la tête d'une majorité et que lorsque la pétition contre elle et tous ses autres collègues membres du bureau était initiée, si et seulement si cette majorité parlementaire était toujours dans le cadre initial, Mme Mabunda ne pouvait pas partir. Mais aujourd'hui, elle est partie. Cela témoigne effectivement que cette majorité s'est effritée. Alors, l'informateur a été nommé. La mission de l'informateur, c'est quoi? Elle est bien déterminée dans la constitution du pays. C'est identifier la majorité parlementaire. Et j'aimerais aussi préciser au cours de cette émission ou au cours de cette interview que la majorité parlementaire peut basculer à tout moment. En tout cas, elle peut basculer à tout moment. Et voilà pourquoi le sénateur Bahati a été nommé, à qui d'ailleurs je souhaite un bon travail. Je sais que c'est un homme, c'est une personnalité de compétence, c'est une personnalité de probité, et il sera effectivement à mesure de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Alors qu'attendez-vous au terme de sa mission? Au terme de sa mission, je pense que c'est d'ici 2 semaines. Parce que la mission de l'informateur, conformément à la constitution du pays, elle est de 1 mois renouvelable. Il a été nommé pratiquement 2 semaines passées et il reste pratiquement encore 2 semaines. Et comme lui-même l'a aussi annoncé après sa récente entretien avec le président de la République, qu'au bout pratiquement de 6 mois, il va rendre son rapport auprès du président de la République. Et on va voir si cette majorité parlementaire a été effectivement identifiée. Alors à ce moment-là, le président de la République aura la facilité de nommer un nouveau formateur du gouvernement qui sera le Premier ministre à l'issue de cette majorité, de cette nouvelle majorité parlementaire. Mais s'il arriverait, une hypothèse que nous minimisons à ce jour, que le sénateur Bahati n'arriverait pas à identifier effectivement cette majorité parlementaire, la Constitution autorise encore au président de la République de lui accorder encore 1 mois de travail pour qu'effectivement cette majorité soit identifiée. Et nous espérons encore avec conviction et optimisme que cette majorité, cette nouvelle majorité parlementaire sera effectivement identifiée. Au CACH, nous avons considéré les réactions du camp du président Moïse Katumbi et du camp du président Jean-Pierre Bemba comme les caprices normaux et légitimes de toute négociation politique. Parce que c'est tout à fait normal lorsqu'on est dans des négociations politiques de ces hauts niveaux, qu'à un moment, chaque parti puisse jouer ses cartes, en tout cas pour que ces prétentions puissent avoir gain de cause. Nous, aujourd'hui, comme le président de la République l'avait précisé à l'appel de la Constitution de l'Union sacrée, c'est que les portes de l'Union sacrée sont grandement ouvertes à toutes les forces politiques du pays et à tous les enfants du pays. Notre idéal, c'est que tout le monde, le président Bemba, le président Katumbi et tous les autres, le président Modeste Bahati, Jean-Lucien Boussa, qui encore, en tout cas tout le monde, tous les enfants du pays, soient autour du président de la République pour que nous puissions désormais privilégier les intérêts du pays et non des individus. Alors, si par malheur, certains n'arriveraient pas à se joindre à nous, en tout cas nous sommes quand même confiants que ce sont des caprices normaux de toute négociation politique et que le président Bemba et le président Katumbi seront avec nous pour la reconstruction d'un Congo nouveau. La compétence, le poids politique, la probité, le civisme et surtout l'amour du pays. Pourquoi je parle de la compétence? Parce qu'il ne suffit pas seulement que l'on soit prétendant ou l'on soit demandeur d'un poste que l'on doit obligatoirement l'avoir si et seulement si on est dépourvu de la compétence. Donc le premier critère pour nous, c'est la compétence.
Cette compétence doit être multisectorielle, multidimensionnelle. Si quelqu'un peut être compétent dans ce domaine, un juriste, on ne peut pas exiger la compétence juridique pour quelqu'un qui va assumer les responsabilités dans les domaines sanitaires. On ne peut pas non plus exiger les compétences sanitaires pour quelqu'un qui va assumer des responsabilités environnementales. Donc, la première condition, c'est la compétence. Deuxième critère, c'est aussi le poids politique. Il est naïf de penser qu'un regroupement politique, un parti politique qui a un énorme poids politique à l'Assemblée nationale ne puisse pas être représenté au sein du gouvernement. Et que des partis politiques ou des regroupements politiques qui ont un poids mineur au niveau de l'Assemblée nationale puissent être majoritaires au sein du gouvernement. Donc, le deuxième critère, c'est la capacité ou le poids politique. J'ai aussi ajouté la probité. Effectivement, aujourd'hui, il y a de ces personnalités dont les noms fâchent déjà dans l'opinion. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement que l'homme peut changer. En tout cas, l'homme congolais peut changer. L'homme politique congolais peut changer si et seulement si cet homme est conduit par une bonne locomotive. Donc, même les anciennes figures peuvent aussi rentrer. Mais effectivement, il faut qu'il y ait aussi cette fusion des générations. Les anciens doivent être là. Les jeunes aussi doivent être là, les hommes et les femmes, et aussi cette représentativité nationale. Il faut qu'il y ait les Balouba au sein du gouvernement, il faut qu'il y ait des Bassoïs dans le gouvernement, il faut qu'il y ait des Bakongo dans le gouvernement, il faut qu'il y ait, en tout cas, tout le monde au sein du gouvernement. Parce que la constitution du pays, à son article 90, alinéa 2, impose cette représentativité nationale. Nous sommes un pays laïque, bien entendu, mais nous avons quand même des congrégations, des structures religieuses qui, et seulement si, seraient représentées, elles se sentiraient aussi impliquées dans l'action publique et il y aura effectivement ce raffermissement de confiance entre les dirigeants et les dirigés. J'ai suivi les propos de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Ngoï Mulunda, qu'il aurait tenu dans une église ou dans un synagogue, je ne sais pas exactement. Mais ces propos ne devraient pas avoir lieu dans un État comme le nôtre qui cherche toujours à consolider les acquis de la démocratie, les acquis de l'unité nationale. J'ai suivi les propos. Ces propos sont choquants, sont condamnables. Je pense que je ne peux pas ne pas profiter de cette occasion pour condamner ces propos. Et pour les conditions de son arrestation, je n'en sais pas trop parce que j'ai quand même confiance aux éléments qui seraient déployés sur le terrain pour son arrestation. Et dans le cas où les conditions n'étaient pas respectées, en tout cas, je vais également les condamner. Mais lui, étant interpellé, je pense qu'il va faire valoir ses moyens de droit devant la justice qui l'aura interpellé.